Alors que Jacques Chirac termine son voyage dans le Pacifique, à La Réunion et à Mayotte, on assiste à une espèce de course de vitesse politique sur le thème de la décentralisation. À Paris, c'est le gouvernement qui veut étendre certaines dispositions du projet Corse à l'ensemble des régions françaises. Et puis dans le Pacifique, c'est Jacques Chirac qui propose sa propre modification du statut de l'outre-mer. Arnaud Boutet et Véronique Saint-Olive. Dernier bain de foule à Mayotte, Jacques Chirac achève son 4e et dernier jour de visite. Un véritable marathon qui, sur le plan politique, ressemble à une course-poursuite entre l'Élysée et Matignon autour d'un thème, la décentralisation. Vendredi, le chef de l'État réclamait un statut spécifique pour les départements d'outre-mer. La solidarité, ce n'est pas aider les gens à survivre dans l'exclusion, c'est leur tendre la main pour les aider à s'en sortir. Aujourd'hui, la gauche ironise. En matière de promesses, c'est vrai que faire des promesses n'a jamais fait peur à Jacques Chirac. Ne pas les respecter d'ailleurs non plus. Et entrant dans la dernière période de sa vie politique, déjà longue, 35 ans, il semble avoir lâché tous les freins. Un petit coup de griffe, car il y a l'autre décentralisation, celle du gouvernement. Elle porte un nom, le projet de loi sur la Corse. Adopté en première lecture, il sera voté mardi. La droite réclamait une décentralisation étendue à toutes les régions. Surprise, le gouvernement accepte après avoir annoncé le contraire. Tant mieux si ça a eu un impact positif sur celles et ceux qui craignaient que le gouvernement ne soit pas enclin à aller dans le sens de plus de décentralisation pour l'ensemble des régions. Le petit jeu pourrait s'intituler « Celui qui décentralise le plus ». Il cache une autre bataille électorale cette fois, même si les deux participants refusent de l'avouer.